Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve un petit tuto rapide. Je suis en plein démontage d'un moteur d'AV7 d'AV89. Démontage de roulement. Voilà, les tutos on en trouve très peu sur YouTube je trouve. Je voulais vous proposer ma façon de faire. Donc pour ça j'ai besoin d'un réchaud à gaz, un chalumeau ça marche très bien aussi. Et on va venir chauffer au niveau du roulement pour que les métaux se dilatent. Donc il risque d'avoir toute la crasse qui va cramer. Mais ça c'est pas trop grave. Ça va juste fumer et sentir mauvais, mais ça c'est pas. Vous faites ça dans un endroit aéré et puis ce sera très bien. Donc on chauffe bien en faisant attention parce que ça reste des carters en aluminium, hein. Faut pas les faire fondre. Toute la crasse, vous voyez, toute la crasse, toute la vieille graisse qui fond. Enfin qui brûle plutôt. Et ensuite on va venir prendre une cale en bois et on tape. Et le roulement, il est tombé. On tape d'un coup sec et le roulement est tombé. On va faire le deuxième tout de suite. Tant que le réchaud est allumé. Donc pareil, on remonte les goujons, c'est plus simple pour tenir sans se brûler. On le fait chauffer. Voilà, toute la crasse va continuer à brûler. Mais ça, une fois que ce sera refroidi, on va bien le nettoyer, bien le décrasser. Puisque c'est un moteur qui va être refait à neuf, hein, bien sûr. Voilà. On va bien le laisser chauffer. Faut pas chauffer trop non plus, parce que sinon le roulement va chauffer, va se dilater aussi. Et c'est pas la peine, on n'arrivera pas à le démonter. Hop, on tape, un coup sec. Voilà, il vient pas tout de suite, c'est que c'est pas encore assez chaud. On va chauffer encore. Il va finir par venir. Les roulements sont bien rouillés, le moteur est bien rouillé. Mais les roulements vont sortir sans problème. Donc pour ça, un réchaud à gaz ou un chalumeau ou une source de chaleur. Enfin une flamme, une bonne flamme de préférence. Et après il vous faut juste une cale en bois et puis vous allez savoir démonter vos roulements sans problème. Et après il faudra démonter les joints spi, tout nettoyer et on pourra remonter le moteur. Et voilà, le deuxième roulement est sorti. Vous voyez, ça fume, hein. Donc là, nos roulements sont sortis. On va venir démonter nos joints spi. Par la suite, je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. Il ne faut pas grand chose, hein. Avec un petit tournevis. On vient le rentrer, je vais pas toucher pour pas me brûler. On vient le rentrer et tapoter au marteau et le joint spi va tomber tout seul. Comme les roulements, ils sont tombés tout seuls. Là, le joint spi va tomber tout seul. Et ensuite, un bon nettoyage à l'essence. Bon, là, on va faire au couteau aussi pour bien enlever toute la crasse. Et après, on pourra remonter les roulements. Quand on les remonte, faire attention. Est-ce qu'il est encore chaud? Non, c'est bon. Attention, quand on le remonte, il y a un sens, il y a un côté ici, pardon, plat sur la bague intérieure, et ici un côté qui est un peu chanfreiné. Le chanfrein vient sur le vilebrequin. Le côté chanfreiné vient côté vilebrequin pour permettre d'épouser la forme correctement ici du vilebrequin. Et le côté plat va vers les carters, vers le joint spi, et ce qui permettra le chanfreinage au carter et au vilebrequin de bien s'enfoncer au maximum et éviter d'avoir un jour entre les deux carters et d'avoir des fuites. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vous a été utile, pardon. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Ça me fera grandement plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo à des amis ou à des connaissances qui auraient besoin de ce tuto. C'est vraiment très simple. Une source de chaleur, une cale en bois. On en a besoin de quoi, 5-10 minutes. Et voilà, nos roulements sont dehors. Voilà. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Salut, ciao!